Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Droit et Justice. Un peu d'histoire pour commencer. Si la lutte pour les droits de l'homme remonte à des siècles, c'est en 1948 que se formalise la reconnaissance des droits humains par la communauté internationale à travers l'adoption par l'ONU de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre de la même année, c'est-à-dire 1948. Mais cette proclamation ne suffit pas à mettre les hommes à l'abri des violations de leurs droits. En Afrique, le tableau est aussi sombre, violente répression policière au cours des manifestations, expropriation sans compensation, exclusion des élections, condamnation et exécution extrajudiciaire. Le bout du tunnel est encore loin. Alors, sur ce premier numéro de votre émission Droit et Justice de Sika TV, nous faisons donc une immersion dans la notion des droits de l'homme pour mieux cerner ses contours, les contours qui sont donc aussi vastes. Et pour nous aider dans cet exercice, mon invité du jour, Ralmeg Gandahou. Bonjour. Vous êtes juriste, expert en gouvernance, spécialiste en droits de l'homme. Merci donc d'accepter notre invitation. D'ailleurs, très heureux de vous accueillir sur ce premier numéro d'ailleurs de cette émission Droit et Justice de Sika TV. Alors, peut-être une notion classique, on veut faire aujourd'hui une certaine incursion dans les droits de l'homme. Peut-être pour les téléspectateurs qui vous suivent, vous êtes donc un expert en gouvernance, spécialiste en droits humains. Quand on dit droits de l'homme, qu'est-ce que l'on peut comprendre? Peut-être c'est une question classique, Ralmeg Gandahou. Merci encore une fois pour l'initiative et je constate que c'est le premier numéro et donc pour moi c'est un honneur de me soumettre à cet exercice en votre compagnie. C'est toujours aussi un honneur et un intérêt pour nous qui par ailleurs la société civile travaillons sur la thématique d'informer les citoyens, d'échanger avec vous sur le contenu et même disons la source. Et pour parler du contenu, c'est beaucoup plus simple en réalité de revenir à la source. Et vous avez si bien fait de commencer, d'introduire l'exercice à partir de 48. 48 parce que justement, et j'apprécie vraiment que vous partiez en fait de l'instrument qui consacre donc l'universalité des droits humains. L'universalité parce qu'à partir de là, et après mes instruments antérieurs, et à partir de là, quand même, vous avez une certaine assimilation universelle de la notion des droits humains. Assimilation universelle qui d'abord repose déjà sur une certaine reconnaissance depuis la Charte des Nations Unies 3 ans plus tôt. Vous voyez, lorsque vous prenez déjà même la déclaration de 1948, le préambule est suffisamment évocateur. Évocateur de ce que les États au niveau universel ont convenu. Ils ont pris en considération beaucoup de choses pour arriver en fait à la DUDH. Les États disent, tous les États du monde disent, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance, le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, considérant pour finir que les États membres se sont engagés à assurer en coopération entre l'Organisation des Nations Unies le respect universel et l'effectivité des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples. Vous voyez, je suis souvent, je vais pas dire en transe, mais parfois je suis emporté d'émotion quand je relis ce préambule. Vous voyez, ils ont célébré à chaque fois les peuples sont au cœur de la DUDH.
les peuples sont au cœur de la DUDH. Il y a une reconnaissance, c'est-à-dire au peuple, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils souhaitent être avant d'avoir. Aujourd'hui, ce que nous vivons, et pour finir, quand on a fini ça, vous avez comme premier article, tous les humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voyez-vous, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas mieux célébrer les droits humains que ce qui... Ça, c'est notre Bible. Voyez-vous, nous autres, en droits humains, c'est-à-dire, tout y est. Voilà, tout ce que vous avez comme... Vous l'avez dit vraiment avec une certaine passion, vous l'avez lu avec vraiment beaucoup d'émotion, Ahmed Ganaho, mais que comprendre quand même ce téléspectateur, peut-être ce citoyen qui, à la limite, ne maîtrise rien de ces trucs, qu'avez-vous à lui dire précisément sur l'importance, disons, de toutes ces proclamations, de tout ce qui est contenu dans ce préambule? J'ai à lui dire, qu'il soit béninois, qu'il soit français, qu'il soit canadien, qu'il soit vénézuélien, ou qu'il soit chinois, ou qu'il soit australien, il est un humain. Il a une reconnaissance de droits subjectifs universels. Il a une reconnaissance. Son humanité n'a pas de frontières, n'a pas de langue, n'a pas de race, n'a pas d'ethnie. C'est-à-dire la reconnaissance de ces droits subjectifs les plus fondamentaux ne devrait, selon qui se situe outre-Méditerranée, ou ici, selon qui se situe dans l'espace d'un pays au nord ou au sud, ça ne saurait souffrir. Faites bien de mentionner au début dans votre introduction qu'un peu d'histoire ferait du bien à cette première émission. Vous savez, les droits humains tirent leur source de la volonté politique, que ce soit dans un pays, dans un espace sous-régional, dans une région ou au niveau planétaire. Les droits humains tirent leur source de la volonté politique, de la barbarie, ça a été rappelé dans les préambules, que l'humanité a subi après la Deuxième Guerre mondiale. Les humains se sont mirés, les dirigeants se sont mirés, se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Tout ce qui a été fait, l'esclavage, ça passe par là. On ne peut plus laisser les gens. C'est-à-dire, l'humanité est inaliénable. Le principe de l'universalité des droits humains, son inaliénabilité, vous ne pouvez pas vous-même, dans un coin, dire, moi, Ralmeg, parce que j'ai des soucis, parce que économiquement, je suis vite difficilement, parce que justement, j'ai des besoins pour vivoter. Par rapport à ça, je me constitue esclave de Landry Salanon. Non, parce que l'humanité qui m'habite n'est pas mon patrimoine. Aujourd'hui, un Africain, et après le poids et le cliché, les perceptions, tout ce qu'on a vécu après l'esclavage, après la DUDH, moi, j'ai jamais été complexé lorsque je descends dans un aéroport en Occident ou n'importe où, parce que je me dis, je suis un humain. Je suis un humain comme les autres. Serait-il de race rouge, de race blanche ou de race jaune? Je suis un humain comme eux. Et je revendique toute mon humanité avec tous mes droits, sans complexe. Sans complexe. Et dans les pays en République, vous avez aussi en fait le principe fondamental, la res publica. La res publica. C'est-à-dire, c'est nous tous, c'est pour nous tous. Et vous ne pouvez pas, dans un contexte où nous avons décidé de vivre dans un idéal, nous sommes tous libres et égaux, en dignité et en droit, dans l'espace public. C'est déjà ça le fondement du niveau national. Dans l'espace public, aussi petit que je sois, je dois être fier de marcher à côté du géant. Même si j'ai des moyens, des ressources financières limitées, je dois être fier de marcher à côté du riche. Même si je suis... Il faut être décomplexé. Les droits humains, en réalité, vous décomplexent. Partout où vous êtes, dans un quartier, dans une commune, dans votre pays, sur le continent africain, dans le monde, partout, vous devez lever la tête décomplexé. Les droits humains, leur appropriation par l'humain que vous êtes, vous décomplexez. Vous êtes décomplexé. Est-ce que, disons... le défaut, j'allais dire, le fait d'être décomplexé, cet aspect que vous évoquez, Ralmeg Ganaho, ça n'est pas beaucoup plus. Les gens qui sont habitués, j'allais dire, qui connaissent papier, comme on le dit de façon générale, qu'ils comprennent. Je vous ai senti vraiment proclamer des choses, mais est-ce que dans la réalité, c'est souvent ce que l'on constate? Est-ce que, voilà, vos compatriotes, les concitoyens qui vous suivent dans le monde ne disent peut-être pas, voilà, il est peut-être expert, il le dit, mais c'est autre chose que nous autres, nous vivons? Oui, vous savez... J'ai été généralement, parfois c'était enfant de l'humour parfois,
Mais en réalité, c'est très sensible et grave. J'ai surpris des discussions avec humour et entre concitoyens, et l'un qui rappelle à l'autre, mais écoutez, hein, vous êtes, je suis prince, hein, vous êtes mes esclaves, mais écoutez, hein, je suis... Ça se dit avec humour, mais c'est grave. C'est grave parce que si des gens, si des ethnies au Bénin avaient été, c'est-à-dire des royaumes puissants, ou des trucs que d'autres avaient été soumis, tout ça, ainsi de suite, nous ne devons plus en fait ressasser ça. C'est fini, on est en République. Que les gens rangent, leur langue princier. Que les gens ne se sentent plus soumis à une ethnie donnée. Et c'est d'ailleurs ça qui construit le bien vivre en République. C'est d'ailleurs ça, c'est-à-dire que, et ça, nous avons manqué d'éduquer. Nous avons manqué de célébrer l'article 40 de la Constitution à travers l'éducation aux droits humains, où les humains, non seulement dans notre article 40 de la Constitution, a assimilé la prédisposition à la communauté internationale, déjà c'est dans le préambule par rapport à l'EDH, nous l'avons assimilé. Mais malheureusement, depuis 1990, nous n'avons pas mis en place les instruments et les institutions pour, comme vous le mentionnez, les citoyens sont éduqués aux droits humains. Parce que l'éducation aux droits humains prédispose effectivement le citoyen à un savoir-être et à un savoir-agir, toute chose qui concourt à sa posture d'individus, de personnes décomplexées en toutes circonstances et en tout lieu. Voilà, mais merci Ralbert Ganaro, voilà, ça va très vite, juste 13 minutes pour ce petit entretien. Merci quand même, on faisait d'ailleurs une certaine incursion dans la notion même des droits humains. Vous avez d'ailleurs insisté beaucoup plus sur les souches, notamment la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec ce préambule que vous avez donc rappelé. Voilà, tout homme devait donc être décomplexé, avez-vous notamment rappelé. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour ce tout premier numéro. Voilà, rendez-vous au prochain avec d'autres thèmes, notamment sur la question des droits humains. Au revoir.